Alors donc, pour cette première étape de dissertation. Donc je rappelle le sujet, hein, la représentation d'un texte théâtral permet-elle d'enrichir sa compréhension? Ok. Alors, donc la première étape, hein, qui est l'une des plus faciles, c'est de souligner les termes importants du sujet. Donc évidemment, le premier terme important du sujet, hein, c'est le mot représentation. On a aussi donc les termes texte théâtral, le verbe enrichir, et donc le mot compréhension. Alors évidemment, maintenant il va s'agir, donc cette étape-là, c'est OK. Maintenant il va s'agir évidemment de les définir. Alors, donc, déjà première définition, donc du mot représentation. Donc pour moi, en tout cas, tel que je l'ai défini, c'est donc un spectacle vivant dans un théâtre avec des comédiens et des comédiennes regardés par un public, et c'est aussi une intrigue. Ensuite, donc, l'expression texte théâtral. Alors pour moi, donc un texte théâtral, hop là, c'est donc une pièce écrite qui est destinée à être jouée. On peut y constater hop, de nombreuses marques du genre théâtral, donc didascalie, réplique, etc. Donc ça, déjà, donc, un texte théâtral se caractérise évidemment par toutes les marques que l'on peut deviner quand on lit un texte. Alors, ensuite, enrichir. Donc, enrichir, le verbe enrichir, là on est évidemment dans un terme, dans une définition au sens figuré du terme, et pas au sens propre, c'est-à-dire le terme enrichir de manière monétaire. Donc le terme enrichir dans ce sujet-là, donc c'est le fait d'apporter quelque chose en plus ou c'est rendre plus important. Alors ensuite, le mot compréhension. Alors, ça c'est un mot essentiel. C'est donc l'action de comprendre quelque chose. Alors évidemment, ça c'est une définition bateau, donc on va aller un peu plus loin. Donc comprendre, qu'est-ce que comprendre? Et ça c'est une problématique que vous avez souvent en cours, puisque quand vous ne comprenez pas quelque chose, ça veut dire que vous n'admettez pas la logique de cette chose-là. Puisque bah, pour vous, c'est pas logique. Voilà. Ça veut dire que votre cerveau ne comprend pas la logique de ce qu'explique votre professeur. Donc justement, la compréhension, c'est l'action de comprendre la logique et d'admettre la logique de quelque chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne va pas comprendre pourquoi 1 plus 1 font 2, eh ben, à un moment donné, il va pas pouvoir additionner tout et n'importe quoi. Alors que si on admet que, bon bah ok, c'est logique, c'est comme ça, alors là on peut avancer. Donc la compréhension nous permet donc de suivre ou d'avancer, en tout cas quand on est en cours par exemple. Ok, alors ça déjà, on a défini les termes du sujet, donc ça, on a un peu, je dirais même, on a un peu élagué, quoi. Alors maintenant, on va dégager la thèse du sujet. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on me demande là? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est bien gentil, hein, ce sont des beaux mots, etc. Mais qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Donc on va juste reformuler, d'accord, le sous-entendu, ou en tout cas, ou l'explicite du sujet. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reformulé avec cette phrase-là, une pièce écrite prend plus de sens lorsqu'elle est jouée. Alors, même pas, ouais, on enlève le que d'ailleurs, hop là. Donc une pièce écrite prend plus de sens lorsqu'elle est jouée. Ça, c'est tout. C'est tout ce qu'on me demande là. On a juste à dégager donc la thèse du sujet. Ok. Alors maintenant, et c'est là où ça va un tout petit peu réchauffer nos neurones, c'est donc on va commencer par analyser le sujet. Alors, moi, ma proposition d'analyse. Donc, le public comprend mieux un texte appartenant au genre théâtral lorsqu'il est joué, puisque toutes les indications scéniques et textuelles sont représentées de manière vivante. Ainsi, une histoire avec une intrigue complexe est plus facilement compréhensible si elle est vue par le public. Évidemment, là je suis en train d'accepter la thèse du sujet. Donc je suis en train de développer la thèse du sujet. C'est-à-dire la thèse qui est l'idée qui est inclue dans la question. Donc ok, on accepte le fait que, effectivement, de toute façon, vu qu'un texte théâtral est destiné à être regardé, on va quand même beaucoup mieux comprendre, en tant que spectateur, l'intrigue de la pièce que nous sommes en train de regarder, que si on était resté chez nous et en simple lecteur.
Néanmoins, donc c'est là où on va nuancer. Alors, c'est-à-dire qu'on va regarder s'il n'y a pas d'autre manière de réfléchir. Alors, néanmoins, en tant que lecteur et lectrice, nous pouvons tout à fait comprendre une pièce de théâtre et comprendre la logique de son intrigue grâce aux indications scéniques du ou de la dramaturge. C'est grâce à notre imagination que nous pouvons nous représenter mentalement la pièce et donc nous imaginer l'intrigue se jouer devant nous. En tant que lecteur, on a un potentiel extraordinaire quand on lit quelque chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que ceux qui lisent beaucoup plus que les autres ont beaucoup plus d'imagination. Et pourquoi? Parce que notre cerveau met des images sur les mots. Voilà, depuis qu'on est petit, on nous a appris à mettre des images sur les mots. Et donc à chaque fois qu'on assemble des mots, on va dégager du sens, on va dégager une situation. Et donc quand vous avez, et ça d'ailleurs c'est le travail qu'on avait fait, si vous vous souvenez bien, avec le passage du soufflet, avec Don Gomez et Don Diego, on s'était imaginé la scène. Et vous aviez très bien dégagé justement comment dire, les caractéristiques des personnages, comment ils pouvaient se mouvoir sur scène, etc. Et pourtant on n'avait pas vu la scène, on n'avait pas vu la pièce. Donc en tant que lecteur et lectrice, on a un pouvoir extraordinaire sur le déroulement en fait d'une pièce de théâtre. Parce qu'on peut tous imaginer. On peut vraiment tous imaginer, évidemment dans le cadre de l'histoire, de l'intrigue. Mais en tout cas, essayez de voir la prochaine fois que vous lirez une pièce de théâtre, essayez de vous, enfin comment dire, de vous auto-analyser, de ça, de voir à peu près, ah ouais, ah ouais, effectivement, je m'imagine cette scène comme ça, etc. Voilà. Donc là, on a nuancé. Donc on va effectivement donc notre dissertation va porter donc sur cette pas ambiguïté évidemment, hein, mais sur justement le côté spectateur et le côté lecteur. Est-ce que en tant que spectateur, on va mieux comprendre l'intrigue d'une pièce bah, qu'en tant que lecteur? Voilà. Donc là, on va se servir évidemment de notre passé en tant que lectrice, lecteur, et en tant que spectatrice et spectateur. On va essayer donc évidemment de développer ça. Donc c'était tout pour la première étape. Voilà. Eh ben, j'espère que vous avez bien compris, sinon bah, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Allez, au revoir.